ខ្ញុំមុនដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំមករួមតស៊ូមិនមែនដើម្បីសម្រាប់ប្រជាជនសម្រាប់ជាតិទេឥឡូវក៏ដោយលោកមើលខ្ញុំជាមនុស្សកាចសាហាវខូខើឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទេដូច្នេះជាសតិសម្បជញ្ញៈជាទិសដៅអត់មានបញ្ហានេះទេបែងចែកឲ្យច្បាស់បញ្ហា Lorsque le 15 avril 1998, les agences de presse annoncent le décès de Pol Pot dans un maquis près de la frontière thaïlandaise, personne n'ose trop y croire. L'année précédente, la nouvelle de sa mort avait déjà été diffusée plusieurs fois. Les Khmers rouges ont toujours été experts en matière de secret, d'intox et de manipulation. Pour prouver que ce cadavre est bien celui de Pol Pot, des médecins légistes thaïlandais sont autorisés à inspecter sa dentition, à prélever des échantillons de peau et de cheveux, à prendre des empreintes. Pol Pot a toujours refusé de donner des interviews, tant quand il était au pouvoir qu'après sa fuite en 1979. 18 ans après, en 1997, quand le mouvement Khmer Rouge implose, Pol Pot est arrêté et traduit devant un tribunal populaire. Ned Taylor, journaliste américain de la Far Eastern Economic Review, est autorisé à assister à l'événement et à interviewer Pol Pot. C'est le scoop absolu. Les Khmers Rouges avaient... Mais personne d'autre au monde ne l'a cru. Et pour une bonne raison. Les Khmers Rouges ont toujours menti. Ils mentaient depuis des dizaines d'années, ce qui rendait leur propagande complètement inutile. Et c'est pour ça que je les ai crus. En fait, Pol Pot avait été renversé et ils avaient besoin d'un témoin crédible et indépendant. Sinon, personne n'allait les croire. Ce procès de Pol Pot n'a rien à voir avec le génocide. Pol Pot, ce jour-là, est jugé par ses derniers compagnons pour avoir fait assassiner Son Sen, sa femme et ses enfants. Son Sen, son ministre de la Défense du Kampuchea démocratique. Son Sen, son ami depuis 40 ans. À le voir et à l'entendre, Pol Pot ressemble à un grand-père sympathique. Le décalage entre sa personnalité courtoise et sa cruauté légendaire a toujours étonné, a toujours dupé le monde. Un de ses plus proches collaborateurs disait de lui:
il est capable d'envoyer quelqu'un à la... Les mystères qui entourent la vie de Pol Pot commencent déjà à sa naissance. De son vrai nom Salot Sar, il est né en 1925, et non en 28 comme il est écrit dans les papiers officiels, dans un village de la province de Kampong Thom. Son père, Salot Pen, est un paysan prospère qui possède quelques hectares de rizières, des bœufs et une maison confortable. Et Sok Nem, sa mère, est une femme pieuse respectée dans la communauté. Après son retour de France, mais avant qu'il n'aille au Vietnam, il a fait quelques visites. Quoi qu'on fasse dans la ville, il faut le faire parfaitement. Il y a cette idée de perfection. Si on est loyal, fidèle, hyper loyal envers cette règle de perfection, le meilleur en sortira. C'était totalement faux, c'est le contraire qui s'est produit. Encore le typique paradoxe de Pol Pot. Dans le jardin, juste derrière la maison familiale, se trouve le cratère d'une bombe larguée par un avion américain au temps de l'intervention des États-Unis. Mais aussi le stupa, le tombeau, qui contient les ossements des ancêtres de Salot. Quand j'étais petit, j'avais l'habitude de participer aux travaux agricoles avec mes parents. Après, j'ai vécu dans le pagode. C'était bizarre depuis longtemps. Pour apprendre à lire et à écrire. Le jeune Sar reste quelques mois à la pagode Botumwadei, près du palais royal. Il y est reçu comme novice. Il apprend ici en langue khmer les rudiments du bouddhisme. J'ai vécu dans le pagode 6 ans. J'ai été monge pendant 2 ans. But the fact is, I was born to be with Cambodia. À une centaine de kilomètres au nord, située sur les bords du Mekong, Kampong Cham est une ville prospère grâce au caoutchouc et aux bois précieux encore exploités aujourd'hui dans la région. 20 garçons provenant de toutes les provinces du Cambodge sont choisis pour fréquenter ce collège. Salot Sar représente la province de Kampong Thom. Dans l'interview, il dit qu'il n'a pas apprécié que... Commence dès 1946. Mais grâce à l'habileté diplomatique du roi Sihanouk, le Cambodge n'est pas partie prenante dans le conflit. Les Cambodgiens conservent une relation particulière avec la France. Et Salot Sar, le futur Pol Pot, va pouvoir en profiter. Ses origines rurales lui facilitaient le contact avec la paysannerie. Son séjour en France lui permettait de s'entendre aisément avec les Cambodgiens qui y avaient suivi des études supérieures.
Tout cela lui permettait de se mouvoir dans des milieux sociaux divers, ce qui, je crois, était assez inhabituel à l'époque au Cambodge. Faute d'études supérieures et grâce à une bourse du gouvernement, Saloth Sar part pour Paris apprendre un métier. Arrivé en 1949, il loue un modeste meublé, rue Le Tellier, dans le 15e arrondissement, au-dessus du café Brazza. Officiellement, il doit suivre des cours de radioélectricité à l'école Violet, située tout près. Mais comme d'habitude, Sar s'intéresse peu à ses études et passe la plupart de son temps avec ses amis opposants cambodgiens. Beaucoup d'entre eux sont déjà ou vont devenir membres du Parti communiste français. Toute sa vie, Saloth Sar soutiendra la cause communiste et, contrairement à d'autres, il ne l'abandonnera jamais. This is a technical school for training electricians. Most of the students are sons and daughters of the poor and lower middle peasants and demobilized soldiers of the Revolutionary Army. 30 ans plus tard, en 1978, les Chinois réalisent un film de propagande, La marche en avant du Kampuchea démocratique. Et une séquence importante est consacrée à une école de radioélectricité. Bien entendu, le film montre ce qui n'a jamais existé. À cette époque, il n'y a aucune école, aucun professeur, aucune classe. Tout cela n'est que pure mystification, visant à prouver au monde extérieur que le régime Khmer Rouge n'a pour souci principal que de former la jeunesse pour assurer l'avenir du pays. Work hard, young men. In the vast land of socialism, you can turn your talents to full account.ខ្ញុំរៀនដូចជា David Sassler ទៅសេប៉ុន្តែសេមិនសូវត្រូវទេខ្ញុំមិនមែនរៀនអន់ពេកទេខ្ញុំរៀនមធ្យមដែរពេលនោះវាមានចលនានៅស្រុកបារាំងនៅស្រុកអឺរ៉ុបក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកដឹងហើយដូច្នោះមួយផ្នែកខ្ញុំរៀនយកទៅបួកមួយផ្នែកទៀតខ្ញុំដើរមើលសភៅទី1មាត់ទន្លេសែនគេលក់សភៅចាស់អបមាខ្ញុំគ្មានលុយព្រោះខ្ញុំស៊ីបួកបាន1000 រៀលមួយខែដូច្នោះខ្ញុំទៅទិញសភៅ20 ហ្វ្រង់25 ហ្វ្រង់អីខ្ញុំទិញសភៅចាស់បានដូចខ្ញុំចូលចិត្តឧទាហរណ៍ដូចជា La Grande Révolution Française មើលមិនសូវយល់ទេប៉ុន្តែចេះតែមើលទៅហើយនៅយុវភាពវាមានអង់ទូស៊ីយ៉ាសទី2មើលឃើញចលនានៅក្នុងប្រទេសខ្លះដូចឥណ្ឌាជាដើមដូចមហាត្មាហ្គានធី The People's Printing House serves the people. Newspapers, magazines, du temps du Kampuchea démocratique, il est interdit de lire, à part quelques publications officielles, interdit d'écrire, interdit d'écouter les radios étrangères. Encore une ironie polpotienne, tous les dirigeants Khmer Rouge avaient reçu une éducation secondaire ou universitaire. Ces intellectuels, qui se considèrent comme l'avant-garde de la révolution la plus radicale que le monde ait jamais connue, ont, sans l'ombre d'une hésitation, fermé les écoles, les universités, les pagodes. Au Cambodge, nous ne... En 1956, il épouse Kyo Ponari, la belle-sœur de Ieng Sary, qu'il avait rencontrée d'abord à Paris. The birth of the Cambodian Communist Party was like a clap of thunder. On September 30th, 1960, le premier congrès du Parti communiste cambodgien a lieu clandestinement en 1960 dans un bâtiment près de la gare centrale de Phnom Penh. Pol Pot n'est élu que numéro 3 dans un comité central de 21 membres. Il dira plus tard que ce meeting fut décisif pour le mouvement révolutionnaire. Il avait été créé surtout pour devenir indépendant du puissant Parti communiste vietnamien. May Man, un vieil ami de Pol Pot, du Pol Pot de cette époque, s'en souvient.
2 ans plus tard, Tou Samut, le secrétaire général du Parti communiste cambodgien, disparaît mystérieusement. Après quelques manœuvres, Pol Pot est élu secrétaire général du PCC. Mais la police de Sihanouk n'est pas tendre avec les communistes. Craignant pour leur vie, Pol Pot et quelques dirigeants du parti prennent le maquis en 1963 pour préparer la lutte armée. Et le trouvait plus sympathique que les autres dirigeants du parti. Il trouvait Khieu Samphan rigide, il trouvait Nunchie froid et distant, il trouvait Tamok dur et cassant, mais Pol Pot avait l'air dévoué corps et âme à la cause et qui ne montrait aucun signe d'irascibilité ou de colère. 1964, la guerre du Vietnam commence. C'est une guerre totale entre la plus grande puissance militaire du monde et un petit pays du tiers-monde, symboliquement entre les B-52 et les fantômes d'un côté, les fusils de chasse de l'autre. Cette deuxième guerre d'Indochine coûtera la vie de 50 000 soldats américains et de 2 millions de Vietnamiens. Les communistes vietnamiens ont appris aux communistes cambodgiens qu'ils avaient recrutés que la clé de l'organisation, et c'est pour ainsi dire devenu la tradition du Parti communiste cambodgien dès le début. Ceci dit, je crois qu'il est très clair qu'il a dû y avoir une sorte d'adéquation entre cette tradition établie au début de l'histoire du communisme cambodgien et le style personnel de Pol Pot. C'est devenu pour lui tout à fait naturel, dans la grande tradition stalinienne, de fêter quelqu'un avec une bouteille de vin un jour et de le faire assassiner le lendemain. On ne pouvait pas dissocier tout cela, on ne pouvait pas dissocier son personnage extérieur de sa réalité intérieure. La plupart l'inverse. Pol Pot était très secret. Quand il a pris le pouvoir en 1975 et qu'il a été nommé chef du gouvernement l'année suivante, les Américains qui le combattaient depuis 5 ans n'avaient jamais... Ils ne savaient pas qui c'était. Lorsque la radio d'État a annoncé que le chef du gouvernement était un nommé Pol Pot, la CIA... 1966, Pol Pot se rend pour la première fois à Pékin et sa visite coïncide avec les débuts de la révolution culturelle. La politique de Lin Biao, ministre de la Défense chinoise, et celle de la bande des 4 exercera une influence immédiate sur ses projets. Pol Pot envisage de créer sa propre révolution culturelle, plus radicale encore que celle de la Chine et de l'Albanie. Le grand bond en avant, la mobilisation totale de la population, la haine des... Lui aussi se débrouiller seul, être reconnu comme un parti communiste avec sa destinée propre. Dans le petit livre rouge, il est écrit que pour réussir une révolution, le peuple ne doit compter que sur sa propre force. Pour Pol Pot, le sens est clair, il ne faut dépendre en aucun cas des communistes vietnamiens. Pol Pot trouvait les Chinois d'abord bien disposés à son égard et naît la possibilité de se débarrasser de l'intermédiaire vietnamien dans ses relations avec le mouvement communiste international. En 1967, après un séjour au Nord-Vietnam, Salot Sar, avec d'autres dirigeants communistes, se réfugie dans la province de Ratanakiri, au nord-est du pays. C'est en vivant avec une tribu des minorités cambodgiennes qu'on appelle les Khmer Le ou Khmer d'en haut que Pol Pot rencontre et commence à apprécier un modèle de société primitive. Cette tribu pratique un système de troc, elle ne connaît pas l'argent, elle mène une vie communautaire et surtout ses membres sont d'une loyauté sans faille envers leur chef. Les Khmer rouges voulaient moderniser pour des raisons égoïstes. Pol Pot n'était pas un homme corrompu. Pol Pot faisait passer l'intérêt de son pays tel qu'il le concevait avant lui-même. Tout comme la plupart des dirigeants Khmer rouges qui étaient très fiers de servir les pauvres et les démunis, de vivre avec eux dans la jungle.
Ils essayaient de sortir la société cambodgienne du féodalisme et de la corruption des dirigeants qui avaient mis le pays à genoux avant que Pol Pot ne prenne le pouvoir. Slave réalise en 1978 la Septembre 77. Le monde entier découvre que le mystérieux Angkar, qui dirige le Cambodge depuis 2 ans, n'est autre que le Parti communiste cambodgien, avec son secrétaire général, le frère numéro 1, un inconnu dont on apprend le nom, Pol Pot. La découverte se fait à travers un discours fleuve de 5 heures à destination de l'étranger, prononcé par Pol Pot lui-même et enregistré à la frontière thaïlandaise par le père François Ponchot qui travaille dans un camp de réfugiés. Il est un charmeur. Et il faut savoir qu'au Cambodge, le pouvoir n'est pas aux gens instruits, mais aux beaux parleurs. Peu importe le contenu idéologique du discours, ce qui importe, c'est l'harmonie. Donc Pol Pot, comme Sihanouk, comme maintenant Hun Sen, sont des gens qui savent parler au peuple, qui prennent des images, qui sont charmeurs. Grâce à cela, il a pu imposer des décisions politiques qui se sont vite révélées désastreuses. Et lorsque quelqu'un les dénonçait, il s'en débarrassait. Because of your policies, your agrarian experiments, you suffered. The country itself also suffered because of your policies. Many serious mistakes while you were in power. ទី1ពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក៏ដូចជាពិសោធន៍របស់ចលនាខ្ញុំវានៅថ្មីវានៅខ្ចីជាបន្តហើយទឹកតកាវាចេះតែមកជន់ហើយចេះតែដោះស្រាយបដាដូច្នោះក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងវាមានខុសអានេះដែលខ្ញុំជម្រាបហើយគឺថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ពីនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់នៅក្នុងសភៅដែលបានសរសេរអ្នកណាគេបន្ទោសខ្ញុំគេកិនខ្ញុំគេមានសិទ្ធិរបស់គេហើយខ្ញុំវិញខ្ញុំស្ដាយថាខ្ញុំមិនមានពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើម្ចាស់លើចលនាប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតគឺថាដោយសារព្យាយាមការតស៊ូដើម្បីកុំឲ្យមានម្នាក់ឯងទេរួមជាមួយជាតិប្រជាជនជាមួយសកលលោកក៏បន្ថែមដែរកុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅជាយួនដូច្នោះស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រជាជនអានេះវាជាការតាមត្រូវប៉ុន្តែក្នុងអំពើប្រព្រឹត្តទៅមានការខុសឆ្គងវាជាការខុស Si Pol Pot était analysé par un psychiatre occidental, il ne fait aucun doute qu'il serait déclaré malade, comme la plupart des dirigeants cambodgiens, tant loyalistes qu'opposants. Il restait là à raconter en détail comment les ennemis étaient... Et l'exemple le plus évident, incontestablement, ce sont ses relations avec les Vietnamiens. Le 25 décembre 1978, prenant le prétexte d'incidents de frontières, l'armée vietnamienne, avec quelques bataillons de dissidents Khmer Rouge, envahit le Cambodge. Phnom Penh tombe 2 semaines plus tard sans résistance. Pol Pot et ses hommes font retraite vers l'ouest du pays, le long de la frontière thaïlandaise. Parmi les Cambodgiens qui se battent aux côtés des Vietnamiens, il y a Hun Sen,
actuel Premier ministre, et dissident depuis 1977 de la cause Khmer Rouge. C'est une expérience historique qui ne concerne pas seulement le régime Pol Pot ou le Cambodge. Cela peut arriver aux autres pays également. Le facteur principal, ce n'est pas l'armée vietnamienne. Ce sont les Cambodgiens qui ont joué le rôle principal et qui ont mis fin au régime de Pol Pot. En janvier 1979, j'ai pris la fuite et je suis arrivé à Battambang, où j'ai rencontré Pol Pot et Nguyen Chia. En discutant avec eux, je leur ai dit qu'il fallait absolument distribuer des armes à la population pour qu'elle nous aide à combattre. Pol Pot m'a répondu qu'il n'en était pas question. Si tu distribues des armes à la population, elle va te faire sauter la cervelle. Je me suis alors adressé à Pol Pot et je lui ai dit « Tu me disais que le peuple nous soutenait à 90%. Jusqu'à présent, je te croyais. Et maintenant, c'est ça la vérité ?» Il m'a répondu qu'avant, le peuple nous croyait et que maintenant, c'était le chaos total et que le peuple pouvait nous tuer. Je lui ai dit que dans ce cas, la guerre était perdue et que tout ce que nous avions fait depuis le début n'avait servi absolument à rien. Au début des années 80, ceux qui restent des Khmers rouges se réfugient à Pailin, à Phnom Malay, dans le nord-ouest du pays. Ce sont des régions montagneuses, difficiles d'accès et surtout situées le plus loin possible du Vietnam. Nous avons retrouvé un des hommes qui travaillait à cette époque avec Pol Pot, aujourd'hui disc jockey de Radio Pailin, Kong Dung.យើងធ្លាប់ចូលរួមប្រជុំច្រើនដងច្រើនសប្តាហ៍យើងអាចសង្កេតបានថាប៉ុលពតជាមនុស្សដែលមានចិត្តត្រជាក់តែពូពេញទៅដោយភាពម៉ឺងម៉ាត់ចង់និយាយថាឧបមាថាបើយើងធ្វើខុសឲ្យមួយប៉ុលពតចង់សម្លាប់យើងសម្លាប់ហើយយើងអាចស្លាប់ហើយអរគុណប៉ុលពតទៀតក្នុងន័យរបៀបនេះចង់និយាយថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលឈាមត្រជាក់មិនងាយធ្វើអីដែលមានចរិតក្តុងក្តាំងឆេវឆាវឲ្យយើងដឹងទេអញ្ចឹងចម្រៀងប្រភេទណាដែរដែលលោកប៉ុលពតចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងគឺនិយាយពីចម្រៀងស្នេហាជាតិចម្រៀងដែលមានខ្លឹមសារវាយយួនប៉ុលពតចូលចិត្តជាទីបំផុតចង់ដឹងថាតើលោកប៉ុលពតមានចំណូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងស្នេហាដែរអត់ទេប៉ុលពតស្អប់បំផុតចម្រៀងស្នេហាអូនបងដែលលក្ខណៈរលួយក៏អត់ចូលចិត្តសោះចង់ក្រសា1982, contre l'occupant vietnamien, tous les Cambodgiens, naguère ennemis, s'unissent dans un gouvernement de coalition composé de nationalistes, de royalistes, de Khmers rouges et d'anciens membres d'Angkar. Ce gouvernement, réfugié lui aussi à la frontière thaï, est reconnu par l'ONU comme le seul gouvernement légitime du Cambodge et financé par la Chine, les États-Unis et la Thaïlande. Une fois encore, les destins de Pol Pot et du prince Sihanouk se croisent. En ce qui concerne Sihanouk, il a eu une formule un jour à l'ONU. Un journaliste, je crois quand même que pour beaucoup de Cambodgiens, la monarchie reste une référence très solide, avec toute sa tradition religieuse, avec le bouddhisme, la réouverture des pagodes, etc. Je crois que quand même, ils se reconnaissent là-dedans et que c'est rassurant.
វាឆ្លៀនពៀនពី78ចុង78ខ្ញុំនឹងមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំនឹងចលនាខ្ញុំមិនសារភាពវាគឺខំតស៊ូមានការឧបត្ថម្ភពីសកលលោកដែររហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស The stance of China remains to be seen. It is up to now somewhat mysterious, but all the other participants in the conference, they are willing to put an end to the conflict. So the Cambodians, even if they lack goodwill, they will not be able to, avoid a settlement. Prince Sihanouk personifies the Khmer nation and its quest for unity and national reconciliation. That is why the process of national reconciliation, through the formation of an interim coalition government, must be under Prince Sihanouk's leadership. Selon les accords de Paris, les armées des 4 parties du conflit doivent être démobilisées sous le contrôle des autorités provisoires des Nations Unies, appelées UNTAC, et des élections libres sont prévues pour 1993. Mais les Khmers rouges se retirent des élections sous prétexte que des militaires vietnamiens occupent toujours le pays. Ils accusent même l'UNTAC d'être complice du Vietnam. Fin 1993, mission accomplie, l'ONU quitte le Cambodge. La Chine, les États-Unis, la Thaïlande, qui soutenaient le gouvernement de coalition, cessent leur aide financière. Pour acheter des armes, les Khmers rouges sont maintenant obligés de vendre aux Thaïs les droits d'exploitation des mines de pierres précieuses, essentiellement les saphirs et les rubis. Les nouveaux revenus des Khmers rouges sont estimés à environ 200 millions de dollars par an. Revenu. Et il a donc décidé de créer un système de financement à 2 étages. Une série d'activités capitalistes comme des mines de pierres précieuses, l'exploitation des produits forestiers, surtout dans le nord-ouest, autour de Pailin, et un noyau dur qui devait conserver les idéaux fondamentaux de la... Ce pacte avec le diable de Pol Pot a été sa perte. Rouge devait prendre fin. Quand? Je ne savais pas. Mais ce mouvement devait prendre fin. À cette époque, je suis resté calme. J'ai mis fin à toutes mes activités politiques. J'ai décidé de me rallier au gouvernement, de mettre fin à mes activités parce qu'on pouvait chercher à me tuer. D'ailleurs, on peut toujours me tuer, à n'importe quel moment, si vraiment je suis un traître à la nation. Août 1996, Ieng Sary, le numéro 3 du régime Khmer Rouge, décide de se rallier aux forces gouvernementales et amène avec lui quelques 4000 combattants Khmer Rouges. Hun Sen, le Premier ministre cambodgien, leur promet amnistie et pardon royal au nom de la réconciliation nationale et de la paix. Cette scission de Ieng Sary et de ses hommes marque elle aussi le début de la fin du mouvement Khmer Rouge. Le problème fondamental, c'est que Pol Pot était dictatorial. Cela a pesé sur l'application de notre ligne politique.
Pol Pot était dictatorial au sein du comité directeur, dictatorial envers la base, dictatorial envers les gens ordinaires. J'ai combattu avec Pol Pot, pas pendant une courte période, mais pendant de nombreuses années. Le résultat, c'est qu'il a essayé de me liquider, de tuer les autres cadres qui étaient de mon côté, et même de tuer les gens qui vivaient à mes côtés. Des années 90, An Luang Vang, au nord du pays, est le dernier bastion des Khmers rouges encore sous le contrôle de Pol Pot. Le vieux dictateur, affaibli, impose toujours un régime communiste pur et dur, bien que son mouvement se réduise à seulement quelques dizaines de milliers de personnes. Isolés, totalement coupés du monde extérieur, les derniers Khmers rouges n'ont plus qu'une idée fixe, survivre. L'implosion du parti continue. Pol Pot fait assassiner son ami Son Sen. Son Sen, l'ex-ministre de la Défense, accusé d'être un agent vietnamien. La femme de Son Sen, ses enfants, sont exécutés en même temps que lui. Les derniers chefs Khmers rouges ont maintenant peur pour leur propre vie. En 1997, Pol Pot et 3 de ses partisans sont à leur tour arrêtés et jugés par un tribunal populaire dans la forêt près d'An Luang Vang. Son Sen ជាយុទ្ធមិត្តជាមួយខ្ញុំល្អណាស់ច្រើនឆ្នាំហើយប៉ុន្តែចាប់ពីមានការផ្ដាច់ខ្លួននៅខាងលិចគឺនៅខែ1 97មានពួកខ្ញុំបានចាប់ឯកសារប្អូនថ្លៃសុនសេនពីចេញបញ្ញាមកពីកំពង់ធំ3ឯកសារ3សម្បត្តិហើយក្នុងកំពង់ធំនេះវានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌហ៊ុនសែនទី1ខ្លួនខ្ញុំស្រុកព្រះបងប្អូនកាត់ឈាមដោយសាររបបនេះផាកទីមុនខ្ញុំមិនដែលធ្វើទេមិនដែលធ្វើចង់ខាខ្លួនខ្ញុំមិនដែលទៅកាត់កំណត់យ៉ាងណាទេតែថ្ងៃ9 ខែ 11 97នេះគឺឃើញច្បាស់ខ្លួនខ្ញុំឃើញច្បាស់ថារបបប៉ុលពតនេះជារបបកាត់កំណត់មែនប៉ុន្តែសូម្បីតែកូនក្មេងតូចមួយក៏មិនទុកផងនេះខ្ញុំចង់លើកបញ្ហាទី1ខ្ញុំមិនសូវជឿទេឯកសារនេះប៉ុន្តែចេះតែមានអរិយាកាសរបៀបឯកសារដែលបានចាប់នេះហើយបានថាបើកំតិចខ្ញុំវាមានហៅថាត្រូវការពារខ្លួន But also all of his family was killed, including young children. អានឹងមិនមានទេខ្ញុំមានតែប្តីប្រពន្ធពីព្រោះអ្នកនេះមិនល្អយូរហើយអ្នកឯទៀតជាអ្នកទៅអនុវត្តវាបើខ្ញុំមិនខុសជាផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំខុសជាប្រយោលក្នុងអ្នកទៅក្នុងការដែលអ្នកទៅអនុវត្តខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដោយមិនស្អាត Maintenant, c'est décidé. À partir d'aujourd'hui, nous avons décidé que nous n'avons plus besoin du régime Pol Pot. C'est un régime obscurantiste, cruel et barbare qui doit disparaître.
ម៉ោង6ខ្ញុំចូលមុងហើយខ្ញុំចូលមុងខ្ញុំមានក្រែនមួយដែលឯងគ្រួសារខ្ញុំកូនខ្ញុំនៅផ្សេងហើយចូលនេះវាអត់អីធ្វើហើយម្យ៉ាងទៀតមូសហើយនឹងអាសត្វក្អាតនៅខំជាប់ថប់សក់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ពាក្យខ្មែរថាចាស់គិរីហើយភាទីនៅតែមួយទៀតទេនៅតែមរណៈពេលណាខ្ញុំមិនដឹងម៉ោងមិនដឹងថ្ងៃទេ Pol Pot est mort le 15 avril 1998. Les circonstances de sa mort n'ont jamais été élucidées. Empoisonnement, crise cardiaque, suicide. La veille de sa mort, Tamok avait laissé entendre qu'il était d'accord pour échanger le vieillard vivant contre des armes et des médicaments. Son crier de mince. On dit que c'est l'histoire qui devrait juger. Et son épouse a ajouté qu'il était un bon père et un bon époux, qui, je cite, n'a jamais enseigné au peuple à se conduire en traître. How would she like her father remembered by Cambodians? Now she's not, able to say anything. Maybe she want to let history judge. Plus de bien que de mal à son pays. Et ce fut très décevant, car il aurait été très important pour ses victimes qu'il admette avoir eu tort. Pol Pot a cru toute sa vie qu'il avait une mission, sauver le Cambodge de l'impérialisme, surtout de celui du Vietnam, et créer une nouvelle société, plus radicale encore que celle de la Corée du Nord de Kim Il-sung ou celle de la Chine de Mao Tse-tung. Pour construire cette utopie, il a sacrifié près d'un quart de la population cambodgienne. Il a brûlé toutes les étapes du processus révolutionnaire. Mais le défaut majeur de Pol Pot était sa médiocrité intellectuelle. Sa connaissance de la société cambodgienne était caricaturale.